à toutes et à tous, bienvenue sur notre plateau de Mini Tilt, votre émission mini format mais qui fait le maximum et vous apporte chaque jour, 3 bonnes nouvelles de notre territoire. C'est la dernière de la semaine et pour inaugurer cette dernière, je vous présente tout de suite notre invité qui fait du bien et c'est Gabrielle Légeret. Salut Gabrielle. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes créatrice d'un podcast qui s'appelle De l'or dans les mains. Un podcast qui nous fait découvrir les savoir-faire locaux. Et ça, on peut dire que ça nous plaît, évidemment. On va le découvrir tout à l'heure. En fin d'émission, vous avez rendez-vous, comme d'habitude, avec la culture dans notre séquence de soutien. La bamboche, ça continue. Et c'est pas d'un artiste qu'on va vous parler aujourd'hui, mais d'une initiative collective. Et c'est notre invitée, Amélia Bréchet, qui va nous le présenter. Salut Amélia. Salut. Clown formidable de notre région qui vient aujourd'hui un peu en porte-étendard de cette initiative que tu vas nous expliquer tout à l'heure. L'idée, c'est quoi? D'appliquer un peu le modèle des AMAP, donc de l'agriculture, à la culture. On va voir ça tout à l'heure. Mais tout de suite, c'est Antoine Basset qui se met à votre service. Salut Antoine. Bonjour à tous. Bienvenue sur notre plateau. Antoine, c'est pas simple de faire ses courses depuis que le couvre-feu est à 18h. Toi, tu as trouvé des pistes pour nous, vous, simplifier la vie. C'est ça, exactement. Je suis allé un petit peu partout et j'ai notamment appelé les vitrines de Tours, qui justement grande association de commerçants tourangelle, voilà. C'est ça, pour savoir un petit peu quels seraient les horaires. Beaucoup de boutiques ont dit qu'elles réouvriraient celles qui sont fermées le lundi après-midi. D'accord. Vous allez vers les réseaux sociaux, les boutiques donnent toutes leurs informations sur les réseaux sociaux. Vous allez près de vos boutiques préférées et comme ça, vous aurez les informations. En fait, ce que tu nous dis, c'est si on a des lieux dans lesquels on a l'habitude d'aller faire les courses, l'idée c'est de s'abonner maintenant à leur page Facebook, à leur Instagram, parce que c'est là qu'ils vont communiquer ce qu'eux vont faire en particulier. Exactement. Il y en a plein qui ont par exemple fait des sondages pour savoir vous préférez quels horaires, vous préférez le soir, vous préférez le matin, vous préférez entre midi et 2. D'accord. Il y en a plein qui ont ouvert entre midi et 2 aussi. Et moi, j'ai pensé surtout au lève-tôt le dimanche, parce que du coup, tout le monde ne peut pas partir en semaine. Du coup, je vous ai proposé 4 épiceries locales. On va tout d'abord partir du côté de Mont, local et bio. Ils ont mis en place un drive. Depuis là, mardi, ils ont mis en place un drive et du coup, vous pouvez les appeler, aller sur leur site pour justement commander. Et ils seront notamment aussi ouverts le 24 et le 31, 2 dimanches. Les 2 dimanches. Pour le public. En deuxième, la Belle Échoppe, qui est à Rochecorbon. Ah, moi je les adore. De Rochecorbon, donc tu adores et tu nous en as parlé. Oui. Et justement, ils ont mis à jour leurs horaires. Maintenant, c'est de 9 à 13 et de 15 à 18 tous les jours. Et ouvert le dimanche de 9 à 13. Vous pouvez aller directement sur le site, vous pouvez préparer vos paniers, voir ce qu'ils ont, etc. Trop bien. À Tours directement, il y a sur la branche Tours Centre. Ils sont adaptés aussi mardi, vendredi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h. Le samedi, c'est en non-stop de 9 à 18. Non-stop. Dimanche de 10 à 13 et la bonne nouvelle aussi, c'est La Mesure qui est à Saint-Avertin. Ah ouais. C'est une super initiative. Épicerie locale et zéro déchet. Et zéro déchet. C'est pour ça que ça s'appelle À la Mesure. Tu prends que ce dont tu as besoin. Voilà, que ce dont tu as besoin, mais surtout ce qui est intéressant, ils ont mis en place les livraisons. Alors écoutez bien, il faut appeler ou aller sur le site. Vous pouvez faire des livraisons à domicile sur le lieu de travail. C'est du mercredi au vendredi de 14h et ils livrent jusqu'à 19h30. Donc c'est ça qui est très intéressant pour ceux qui sont chez eux. Donc c'est à Saint-Avertin, Chambray, Joué-les-Tours, Saint-Pierre-des-Corps, Vertet ou encore Lanfray. Verretz, mon cher ami. Ah. Oui, il n'y a pas de problème. Et du coup, vous allez là-bas. En 2 petites secondes, je vais vous parler vite fait aussi de la conciergerie solidaire. Ah oui, c'est la petite info en plus. Tu viens de l'avoir juste avant l'émission, c'est ça? Juste avant l'émission, c'est une conciergerie que vous pouvez appeler en fait et faire un partenariat avec elle, que vous soyez entreprise, quartier, tiers-lieu. Et en fait, ils s'occupent de tout ce qui est personnel, c'est-à-dire aller chercher vos enfants, le pressing, les courses. Les courses, c'est ça, le pressing. Tout est dans notre entreprise. On peut se regrouper à plusieurs petites entreprises pour avoir ce service et ça permet de, au lieu de devoir sortir faire ses courses, elles sont au bureau et ça c'est cool. Ouais, c'est exactement ça. Donc n'hésitez pas, allez sur leur site. La conciergerie solidaire. C'est ça. Merveilleux. N'hésitez pas. Merci beaucoup, cher Antoine. Bon, c'est bon, là, on a de l'info. Cette chronique, vous allez pouvoir vous la repasser en ralenti parce qu'il y en avait énormément. Merci beaucoup, Antoine, de nous avoir aidés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter Antoine, qui est à votre service sur notre page Facebook. Et on découvre tout de suite un podcast de savoir-faire locaux avec notre invité Gabrielle Légeret. Ça s'appelle De l'or dans les mains. Je l'ai dévoilé en quelques mots, mais c'est quoi exactement l'idée de l'or dans les mains? Donc c'est un podcast, une émission audio qui est consacrée au savoir-faire de notre
territoire. Ça dure 12 minutes et chaque semaine, je vous emmène à la rencontre du boulanger de Vernoux-sur-Brenne, de votre voisin apiculteur, d'un ébéniste. En fait, ça fait quelques années que je travaille sur les enjeux d'égalité des chances dans les zones rurales et dans les petites villes, notamment avec Chemin d'Avenir, qui est une association qui accompagne et informe les jeunes ruraux. Et j'ai été assez frappée de voir que les savoir-faire sont assez peu valorisés à l'égard des jeunes. Alors, il y a eu un gros travail fait pour les métiers de bouche, notamment grâce aux chefs, notamment des chefs étoilés qui ont vraiment revalorisé ces filières. Mais moi, j'aimerais bien qu'on regarde de la même façon le fleuriste, le boulanger, l'ébéniste, le producteur de fromage de chèvre. Ou le maréchal Ferrand, d'ailleurs, et je ne prends pas cet exemple au hasard, puisque vous êtes parti à la rencontre de Fred, qui lui est maréchal Ferrand. On écoute tout de suite un extrait. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Fred, qui est maréchal Ferrand. Métier vieux de plus de 2000 ans, le maréchal Ferrand pare les chevaux, c'est-à-dire qu'il taille leurs pieds pour que leurs cornes ne poussent pas démesurément, et il les ferre. Il leur pose des fers adaptés lorsque c'est nécessaire pour protéger leurs sabots, leur apportant un meilleur équilibre, un confort et un bien-être dans leurs pieds. C'est quoi tous ces outils? Il y a tout le matériel, déjà pour déferrer pareil, il faut une petite maillotche, il faut la pince à déferrer, un rogne-pied pour tailler la corne et la fourchette, la pince à corne et la râpe. Pourquoi un podcast? Parce que là, on a découvert Fred, et là, c'est ce que je disais, on entend sa voix, on ne fait qu'entendre sa voix, et pourtant, on l'a déjà en tête, Fred. On sait quelle tête il a, on entend ce qu'il est en train de faire, donc on se l'imagine. Qu'est-ce que les voix, qu'est-ce que les sons permettent finalement dans la découverte de ces savoir-faire que, je ne sais pas, la vidéo, puisque c'est mon média, ne permet pas? Je pense que ça impacte plus parce que, moi j'ai voulu avec ce podcast donner envie aux jeunes notamment de faire ces métiers-là parce qu'il en va de la dynamique de notre territoire et que je pense aussi que la jeunesse a envie de mettre du sens à la fois sur le plan social et surtout écologique, environnemental dans son métier et que ces métiers le permettent. Et ils écoutent beaucoup de podcasts. Et puis aussi, j'ai constaté qu'il y avait une sorte de... Le fait d'habiter en ville m'a permis de voir qu'il y avait une sorte de rupture entre le monde rural et le monde urbain. On voit bien qu'il y a des incompréhensions pour beaucoup de choses. Parce qu'il y a une méconnaissance. Voilà. C'est ça. Et en fait, le podcast est quand même un format très écouté par les citadins, donc ça permet de recréer du lien. Moi, j'ai envie que le jeune citadin lyonnais, cadre, puisse, dans ses transports en commun, passer 15 minutes ou 12 minutes avec Fred pour qu'il lui raconte son métier ou avec un producteur de fromage de chèvre. Je vous donne un exemple. Pour mon épisode là, on a Valmer, je reconnais aussi. Pardon. Oui. Pour mon épisode 4, j'ai interviewé donc Alain Baudet, qui est producteur de fromage de chèvre. Ça fait 45 ans qu'il exerce et il n'a pas de repreneur. Ah ben les voilà. C'est les chèvres, j'imagine. Il n'a pas de repreneur. Il n'a pas de repreneur. Et c'est dommage parce que c'est un des derniers producteurs de fromage de chèvre du nord du département. Ils ne sont plus que 2. Ils partent à la retraite l'année prochaine et celui de Neuilly-Pompierre dans 2 ans. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces exploitations, elles vont disparaître et qu'il va y avoir une industrialisation de la production de fromage de chèvre. Heureusement, il y a encore le Saint-Maur-de-Touraine dans le sud du département, mais je suis certaine que ça peut plaire à plein de jeunes. Bien sûr. Juste pour terminer, parce qu'il nous reste que quelques secondes, c'est quoi les réactions de vos invités? On a beaucoup parlé de ce que vous cherchiez à transmettre à ceux qui sont de l'autre côté de l'oreillette, on va dire. Mais les invités, quand vous venez voir Fred, par exemple, ou le producteur de fromage de chèvre, et que vous dites, moi, je vais faire un reportage de 12 minutes sur vous pour parler de votre métier, eux qui ne sont pas citadins, etc., qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont assez surpris. Ils me disent souvent, non mais je suis pas du tout à l'aise à l'oral, je peux pas faire ça. Pourquoi moi? Et en fait, à partir du moment où ils commencent à parler de leur métier, ils sont passionnants. Bah oui. Ils sont vraiment passionnants et ils savent très bien en parler et ça plaît. Et puis vous savez très bien les guider. Merci beaucoup Gabrielle d'être venue nous présenter De l'or dans les mains. Il y a un site internet qui regroupe tous les épisodes de l'orddanslesmains.com et c'est aussi, et c'est marqué sur votre écran depuis le début de l'interview, disponible sur Instagram, Facebook, Twitter, Spotify et Deezer. Vous n'avez plus qu'à, mettez votre casque. Allez tout de suite, c'est l'heure de soutenir la culture comme chaque jour dans cette émission grâce à notre rubrique La Bamboche, ça continue. Et aujourd'hui, ce n'est pas un artiste en particulier qu'on va vous présenter, mais une initiative collective, les paniers culturels. Et c'est Amélia Bréchet qui est là pour nous répondre à mes questions et nous expliquer ce que c'est. Alors justement, je la pose cette question, c'est quoi les paniers culturels, Amélia? Alors c'est une initiative qui a d'abord vu le jour en Pays de la Loire, avec un collectif d'artistes qui se sont dit on ne peut pas mourir, quoi. On ne peut pas mourir, et ça a eu lieu du coup dès le premier confinement où ils ont réussi à faire vivre plus de 300 artistes sur ces paniers culturels.
Et du coup, nous, à Tours, on a le CIP 37. Alors, c'est quoi le CIP 37 ? Parce que c'est un peu l'organisation, le collectif qui fait naître cette initiative ici sur notre territoire à nous. Donc, collectif intermittent et précaire, c'est-à-dire de la culture, du 37. Mais là, on est en train de fédérer des camarades aussi du 36, du 41 et du 45 pour que vraiment ce soit une initiative régionale. Et cette initiative, c'est demander de l'argent public qui permettra de créer tout un tas de petits paniers dans lesquels chaque légume, c'est un artiste. Et J'aime bien l'image. Ça, c'est pareil, on a les images, comme vous nous en parlez. Je vois la tête d'Amélia sur une courgette. Et l'idée, c'est de créer du salaire et des petites formes qui sont là dans les mesures sanitaires empêchantes. Qui permettent de rencontrer le public tout de suite, quoi. Concrètement, comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on se sert de l'émission pour lancer un appel, on va dire, à nos collectivités locales, la région, les départements, les métropoles, les communautés de communes, les communes, tout ça, pour dire aidez-nous. C'est quoi ? Mettez au pot de ces paniers culturels, on va dire, pour que le public, vos administrés, finalement, en profitent. C'est ça le principe, c'est qu'en fait, il va y avoir une grosse caisse commune. Ouais. Et en fait, on demande aux collectivités de jouer le jeu, c'est-à-dire de donner de l'argent sur des paniers dont ils ne connaissent pas le contenu. Tout comme un paysan ne prévient pas ses... Si c'est 3 carottes ou un poireau. Donc on va remplir une caisse et avec cette caisse qui sera pleine d'argent, on l'espère, on va pouvoir créer plus ou moins de paniers dans lesquels il y aura au moins 4 artistes, techniciens et personnels administratifs. C'est ça, il y a un engagement, on va dire, sur le contenu quand même, comme dans les paniers qui seront du coup salariés pour 5 jours. Et de répétition et 5 jours de représentation. Ça veut dire qu'après, nous, on peut aller jouer sans qu'un EHPAD ait à payer le panier. On peut aller faire une représentation en EHPAD, une représentation dans les cours d'immeubles, une représentation dans les écoles. Et, ça permet de programmer, en fait, c'est de créer une programmation. C'est ça, hein. Ouais. Donc pour nous, artistes, ça nous permet de continuer à nous salarier et du coup à ne pas assécher les caisses sociales à manger, voilà, c'est ça. Et pour le public, simplement de retrouver un minimum de relations à l'art, à la culture, au spectacle vivant, quoi. Qu'est-ce que vous nous manquez ? Purée. C'est difficile, hein, c'est ça. Donc, nous, comment on peut vous aider ? Parce que là, on lance un appel au pouvoir public. Est-ce que nos téléspectateurs, est-ce que les gens qui regardent cette émission peuvent faire quelque chose ? Je ne sais pas, rejoindre le collectif, signer une pétition, j'en sais rien, quelque chose ? Alors, il n'y a pas de pétition. Après, évidemment, rejoindre le collectif CIP 37, ça pourra toujours nous aider. Même si on n'est pas intermittent ? Même si on n'est pas intermittent, parce qu'en fait, une fois que les paniers seront là, il faudra que les gens veuillent nous accueillir chez eux. Et du coup, qu'ils soient au courant que ça existe, parce que vraiment, on pourra jouer n'importe où. Et aussi, il y aura le principe du café suspendu, mais pour les paniers, c'est-à-dire que n'importe quel particulier ou n'importe quelle petite structure, même si elle n'a pas l'argent pour payer la totalité d'un panier, elle peut participer à sa mesure à une caisse qui, dès qu'elle sera pleine, permettra de créer un panier. On a hâte de vous retrouver, hein, les copains. Merci beaucoup, Amélia, d'avoir rendu tout ce dispositif qui est un peu compliqué, hyper, pour le coup, compréhensible. Rejoignez donc le CIP 37. Il y a un site internet, il y a un mail qui est inscrit sur votre écran. Et il y a aussi collectif intermittent précaire 37 sur Facebook. Évidemment, c'est là que c'est le plus facile de communiquer. Il ne faut pas hésiter. Et c'est déjà la fin de cette émission. Mais merci à tous les 3 d'avoir passé ce moment avec nous. Merci Antoine. De rien. À bientôt. Nous, on se retrouve au bureau dans la rédaction tout à l'heure. Merci beaucoup Gabriel. On se donne rendez-vous sur delordanslesmains.com, c'est ça ? Et puis sur les plateformes de podcast. Et puis Amélia, à très bientôt chez nous, chez vous, dans les salles de spectacle. Quoi qu'il en soit, allez-y sur ces paniers culturels. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est le week-end, on vous invite à le passer sur TV Tour Val-de-Loire bien sûr. Et lundi, c'est Samuel que vous retrouverez ici dans mon fauteuil. Salut.